Dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme nous le désirons. Pourtant, il est important d'apprendre à regarder la vie du bon côté. Mais comment donc faire pour regarder la vie du bon côté lorsque les choses ne sont pas toujours positives? C'est l'objet de notre capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère que peu importe d'où vous me suivez ce matin, cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Comment faire pour regarder la vie du bon côté? C'est donc le titre de notre capsule de ce lundi et je vais aborder avec vous trois stratégies. Trois stratégies pour toujours regarder la vie du bon côté. C'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Première stratégie. Toujours prendre du recul par rapport à la situation que vous venez de vivre. Vous savez, lorsque nous avons vécu une situation parfois qui est difficile, ce qui se passe, c'est que nous commençons à nous apitoyer, nous commençons à nous focaliser sur ce qui s'est mal passé. Dans le cadre de cette première stratégie, ce qu'il convient de faire, c'est de prendre du recul. Comment est-ce que je prends du recul? Pour prendre du recul, j'ai besoin de me poser quelques questions. La première question que je peux me poser est de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Prenons le cas, à votre travail, vous aviez une présentation à faire, vous avez fait la présentation et la présentation ne s'est pas bien passée. Alors, au lieu de vous focaliser sur le fait qu'elle ne s'est pas bien passée en étant très général, posez-vous la question de savoir mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelles sont les conséquences de ce que j'ai dit? Prendre du recul en fait vous permet de regarder la situation d'une façon plus objective parce qu'en général, lorsque les choses se sont mal passées, nous regardons la situation avec beaucoup de subjectivité. Donc, prendre du recul nous permet d'avoir cette vision en hauteur, cette vision qui nous permet d'être plus objectif. Ça, c'est la première clé. Prendre du recul. La deuxième clé, c'est de relativiser pour pouvoir, en quelque sorte, désamorcer l'impact de la situation que nous avons vécue. Alors, pour pouvoir relativiser, il faut s'appuyer en fait sur les conséquences que nous avons évaluer en prenant du recul. Lorsque je prends du recul, je me pose des questions sur les conséquences de la situation que je suis en train de vivre. Et lorsque je relativise pour pouvoir atténuer l'impact, je vais en quelque sorte revenir par rapport à ces conséquences et me demander, mais au final, quelle est l'importance en fait de ces conséquences? Quelle importance aura cette situation dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Quelle sera l'importance de cette situation? Pouvoir se poser en fait cette question nous permet en fait à un moment également de pouvoir tirer des leçons. Je tire des leçons de la situation. Ok, la situation ne s'est pas bien passée, mais qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Je tire des leçons et je me dis, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est véritablement ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on va relativiser une situation pour pouvoir atténuer l'impact. On apprend des leçons et on se dit, ok, par rapport à cette situation, j'ai peut-être fait une gaffe, j'ai peut-être fait des dégâts, mais je relativise en me disant, ok, ce que j'ai fait aurait pu être plus grave. Ce que j'ai fait aurait pu être plus grave. C'est grave, certes, mais j'ai appris des leçons et je veillerai à ce que dans le futur, je ne fasse pas les mêmes erreurs. Donc, je tire des leçons et je les applique en fait dans ma vie pour l'avenir. Ça, c'est la deuxième stratégie à mettre en place, relativiser pour pouvoir désamorcer l'impact. Troisième stratégie, il faut apprendre à cultiver l'optimisme. Cultiver l'optimisme, ça veut dire quoi? Une personne optimiste, c'est une personne qui choisit de ne pas regarder les côtés sombres de sa vie, de ne pas regarder les côtés sombres de son existence, mais de se focaliser uniquement sur les côtés positifs. Il ne s'agit pas en fait d'occulter les côtés sombres. Une personne optimiste est consciente des côtés sombres de sa vie, mais elle décide, elle fait le choix, elle choisit de regarder les côtés positifs. C'est comme l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. La personne qui choisit de regarder le verre à moitié plein est conscient que le verre n'est pas plein, mais il décide en fait de regarder le côté positif, en fait le côté bon. C'est la même chose qu'on fait ici lorsqu'on choisit d'être optimiste. Le deuxième point par rapport à l'optimisme en fait, c'est que l'optimiste a confiance en sa capacité à passer à l'action pour changer le cours des choses. Donc les choses ne vont pas forcément bien, mais parce que je choisis de regarder le côté positif des choses, alors en faisant ce choix-là, j'ai confiance en ma capacité de changer la situation. Les amis, voilà les 3 stratégies que je voulais partager avec vous ce matin parce qu'il est véritablement important
que nous puissions regarder la vie du bon côté. Nous avons besoin de regarder la vie du bon côté pour pouvoir avancer. Et c'est ce que je voulais vous communiquer ce matin. Donc pour récapituler, première stratégie, je dois prendre du recul par rapport à la situation. Je prends du recul par rapport à la situation pour pouvoir regarder ce qui s'est passé et être objectif. Il est important d'être objectif par rapport aux situations que nous vivons. Deuxième stratégie, je dois relativiser pour atténuer l'impact de la situation. Et la troisième et dernière stratégie, je dois apprendre à cultiver l'optimisme. Chers amis, je vous engage simplement à prendre le temps d'appliquer ces trois stratégies dans votre vie. Jour après jour, voyez comment vous pouvez les mettre en pratique dans votre vie. Chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.